Bonjour à tous, c'est Plugin, ou comme certains me connaissent peut-être mieux, mon vrai nom est Michael. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je vais vous parler d'un de mes projets que j'ai réalisé en collaboration avec mon ami Nathan Fallet. Si vous êtes client chez Free Mobile, vous devez avoir remarqué que de temps en temps l'internet en 3G de votre téléphone mobile devient horriblement lent. Ceci est dû à un accord d'itinérance qui lie Free à Orange depuis sa création en 2012. À l'origine, cet accord permettait à Free d'avoir une très large couverture sur tout le territoire, mais aujourd'hui cet accord est en voie de se terminer. La conséquence de cette fin d'accord est que jusqu'à la fin 2020, les débits 3G seront bridés de plus en plus chaque année. En effet, depuis le 1er janvier de cette année, les débits descendants sont limités à 768 kbps et les débits montants à 368 kbps. Ces débits ne permettent pas de surfer normalement sur le web, et de nombreux smartphones se connectent par erreur au réseau d'Orange au lieu de celui de Free, ce qui rend la connexion à Internet très difficile. En effet, il y a quelques mois, je me suis entraîné à faire quelques raccourcis, et j'ai trouvé, lors d'un échange avec mon ami Nathan Fallet, une commande qui permettait d'accéder à la technologie du réseau utilisé. Or, ça tombe bien puisque Free et Orange n'utilisent pas la même technologie en ce qui concerne la 3G. De là m'est venue l'idée de créer un raccourci pour se débarrasser de l'itinérance. Et je vous remercie beaucoup pour vos retours au passage, et je vous annonce que peu après la sortie de cette vidéo, il sera compatible avec les iPads cellulaires. Vous connaissez le dicton, un problème, une solution. Je vous présente donc F-Mobile, l'application iOS qui va vous permettre de profiter du meilleur de Free jusqu'à l'extinction de l'itinérance. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, donc on va faire vite. Dans un premier lieu, je vais vous montrer comment l'installer et l'utiliser. Ensuite, je vais faire une sorte de FAQ basée sur les questions que j'ai reçues sur Twitter. Et enfin, je vais vous détailler techniquement comment elle fonctionne. Et vous expliquer aussi ma démarche avec Nathan Fallet dans la réalisation de cette application. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans un premier lieu, avant d'installer l'application F-Mobile, vous allez devoir d'abord vérifier quelques réglages au préalable dans vos réglages. Vous allez notamment devoir vérifier que l'actualisation en arrière-plan sur données cellulaires est bel et bien activée. Donc vous allez aller ouvrir les réglages et vous allez dans Général, puis Actualisation en arrière-plan et vous vérifiez ici dans Actualisation en arrière-plan en appuyant dessus qu'il est bien configuré sur Wi-Fi et données cellulaires. Si vous avez fait des réglages individuels, vous vérifierez après l'installation que F-Mobile est bien coché parmi la liste de ceux qui ont le droit de s'actualiser en arrière-plan. L'étape numéro 2, c'est d'aller installer F-Mobile. Donc vous allez aller prendre le lien dans la description et l'installer depuis l'App Store. Ce que je vais faire maintenant, mais depuis TestLite. Maintenant, vous allez ouvrir F-Mobile dans un premier temps. Et là, il va vous demander un certain nombre de choses. Donc, il va d'abord vous demander si F-Mobile a le droit d'accéder à votre position. Alors là, c'est très important. Vous devez vraiment répondre toujours. Parce que si vous répondez lorsque l'app est active, il vous protégera de l'itinérance uniquement lorsque l'application est active. Or, ce n'est pas le but. Le but même de F-Mobile, c'est de pouvoir agir en arrière-plan. Donc, vous allez faire toujours autoriser. Je vous rassure, les données de localisation sont envoyées nulle part. Elles restent dans votre appareil. Elles permettent juste de faire fonctionner l'application. Je vous expliquerai dans la dernière partie pourquoi j'ai fait appel à la localisation en arrière-plan pour faire fonctionner l'application. Vous verrez, il y a une explication technique derrière. Ensuite, il va vous demander si F-Mobile a le droit de vous autoriser, de vous envoyer des notifications. Vous allez faire autoriser, puisque tout simplement, c'est ça qui va vous permettre de vous prévenir que vous êtes en itinérance lorsque c'est le cas. Une fois que c'est fait ça, vous ne touchez à rien pour l'instant. On va d'abord vérifier un certain nombre de réglages avant de commencer à toucher à l'application. Vous allez donc d'abord vérifier les réglages des notifications. Donc vous allez sortir de l'application et réouvrir vos réglages à nouveau. Sous quelques secondes, vous allez recevoir une notification de F-Mobile qui vous dit que l'itinérance 2G et 3G est autorisée. C'est normal, vous n'y touchez pas pour le moment. Vous allez vérifier dans les réglages, dans la section notification. Vous allez chercher F-Mobile et vous allez vérifier un certain nombre de choses afin de pouvoir profiter de l'expérience maximale. Vous allez d'abord vérifier que le style de bannière est bien temporaire et non pas persistant, puisque l'application risque de vous envoyer pas mal de notifications lorsque vous serez en itinérance. L'idée n'est pas de la rendre persistante, l'idée c'est de la rendre temporaire afin qu'elle puisse partir assez vite lorsque vous ne l'avez pas consultée. Ensuite, vous allez afficher les aperçus toujours. Ça s'applique uniquement dans le cas où vous avez configuré le verrouillage des notifications. Ici, c'est pratique pour savoir très vite, même si l'iPhone est verrouillé, si vous êtes en itinérance ou pas. Et comme ces données ne sont pas sensibles, vous pouvez sans problème le mettre sur toujours. Enfin, grouper les notifications, il est très important de le mettre en automatique. Parce que sinon, vous allez avoir un problème avec le nombre de notifications. Ça va vous embrouiller votre centre de notification. Donc, mettez bien automatique si ce n'est pas déjà fait. Enfin, dernière étape, pour ceux qui possèdent une Apple Watch, vous allez aller dans les réglages de l'Apple Watch
et vous allez dans Notifications et vous allez chercher ici l'application Fmobile dans la liste des applications et vous allez la décocher pour votre Apple Watch. Elle sera cochée par défaut, vous la décochez afin de ne pas recevoir les notifications inutiles d'itinérance sur votre Apple Watch. De nouveau, ça s'applique uniquement si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ignorez cette étape. Ensuite, on va faire l'étape 4 de ce processus qui est l'installation des raccourcis. Donc d'abord, si ce n'est pas déjà fait, installez l'application raccourci d'Apple qui ressemble à ça pour pouvoir profiter au maximum de la protection de l'itinérance que peut offrir l'application Fmobile. Lorsque Shortcuts est installé, donc raccourci, réouvrez Fmobile à nouveau et allez plus bas dans la section Aide, puis installez les raccourcis. Ça va vous ouvrir la page Fmobile officielle sur le site internet. De nouveau, vous recevez une notification, vous pouvez l'ignorer. Vous allez dans les téléchargements et là vous allez voir les téléchargements application Fmobile, raccourci RRFM et raccourci CFM. L'application vous l'avez déjà installée donc vous n'avez pas besoin de la réinstaller. Les raccourcis, vous allez tout simplement appuyer sur télécharger maintenant dans l'ordre, d'abord RRFM puis CFM. Important, ne lancez pas les raccourcis après les avoir installés. Il manque encore pas mal de configurations à faire du côté de l'application cette fois pour pouvoir intégrer les deux de manière parfaite. Donc juste installez-le, vérifiez qu'ils apparaissent correctement dans l'application raccourci ici en bas. Vous voyez chez moi RRFM ainsi que CFM, que voilà. Lorsqu'ils apparaissent correctement, vous pouvez fermer raccourci et on va pouvoir passer à la dernière partie, la configuration de l'application. Donc vous réouvrez Fmobile et là on va pouvoir passer en revue les différentes options que vous avez dans l'application. Vous voyez, la première ligne permet de voir la carte SIM actuellement installée dans le téléphone. Ensuite, vous avez ici connecté au réseau 4G LTE de Free. Ça, le Free qui s'affiche entre crochets ne s'affiche uniquement si votre carte SIM est de Free. Si vous êtes sur une carte SIM de Bouygues par exemple, vous aurez un message qui vous informe que l'application est réservée au FreeNote et vous n'aurez pas la mention Free qui s'affichera à côté puisque du coup, vous n'êtes pas concerné par la détection de l'itinérance. Lorsque vous êtes en itinérance, ça affichera orange F entre crochets. Vous avez une option pour définir cette zone sans couverture, je vais vous en parler juste après. Ensuite, vous avez les préférences réseau, ceux qui vont vous intéresser le plus souvent. Pour autoriser l'itinérance nationale en 3G, autoriser l'itinérance nationale en 2G et vérifier même sur Wi-Fi. Donc lorsque les deux boutons autoriser l'itinérance sont activés, il ne fera aucun contrôle pour l'itinérance. Dans mon cas par exemple, vous réglez comme vous voulez. Vous pouvez individuellement régler, vous pouvez soit uniquement refuser la 2G, autoriser la 3G, l'inverse, ou les deux, ou interdire les deux. Enfin, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Donc, pour ma part, personnellement, ce que je vais utiliser, c'est refuser l'itinérance nationale en 3G, mais autoriser l'itinérance nationale 2G. Vérifiez sur Wi-Fi. Je vous conseille de le laisser désactiver car dans la grande majorité des cas, vous n'en avez pas besoin. Lorsque vous êtes en Wi-Fi, vous avez Internet par Wi-Fi. Donc vous n'avez pas besoin de savoir si votre Internet est mauvais ou pas par la 3G, puisque vous n'êtes pas concerné, votre Internet passera par la bande Wi-Fi. Ensuite, vous avez la partie arrière-plan. Vous avez donc l'option pour arrêter la surveillance en arrière-plan. Lorsque vous activez ce truc-là, ça arrêtera tout contrôle, même si vous avez refusé l'itinérance. C'est très utile lorsque vous partez à l'étranger, lorsque vous partez quelque part et que vous ne voulez plus que Fmobile fasse des contrôles. Vous avez juste à activer cette case et c'est bon, Fmobile ne vous dérangera plus du tout. La vérification en arrière-plan sera désactivée complètement. Pour ma part, je veux que Fmobile fonctionne, donc je garde cette option évidemment désactivée. Ensuite, vous avez l'option pour détecter des femtos et RAN sharing. Alors là, c'est un peu complexe, je vais vous expliquer très rapidement. Probablement, la plupart d'entre vous savent ce que c'est lorsque vous êtes concerné par des boîtiers femto et RAN sharing. Les boîtiers femto sont des boîtiers qui s'insèrent à l'arrière de votre Freebox, qui permettent de donner un signal 3G à l'intérieur de votre domicile pour augmenter la couverture. Le problème est que les antennes RAN sharing et les boîtiers femto, les deux utilisent la même technologie que celle utilisée par le réseau d'Orange. Par conséquent, votre iPhone peut être trompé, et c'était le cas avec le premier raccourci. Il confondait les boîtiers femto, les boîtiers RAN sharing et les antennes d'Orange, puisqu'elles utilisent la même technologie. Et bien maintenant, grâce à Fmobile, grâce au fait que c'est une véritable application qui a une puissance supplémentaire par rapport à un raccourci, il est capable de faire cette détection et la différence entre des boîtiers femto et RAN sharing. Je vous conseille vivement de garder cette option activée. J'ai laissé la possibilité de désactiver pour ceux qui veulent aller plus vite, mais je vous conseille beaucoup de le laisser activer. Ça vous coûte quasiment rien et ça permettra de vérifier
de ne pas vous déranger si vous n'êtes pas vraiment en itinérance. Enfin, le mode économie de données est pratique. Je vous conseille de le laisser désactiver lorsque vous avez beaucoup de femto et beaucoup de run sharing autour de vous. Lorsque vous désactivez le mode économie de données, il fera la vérification de est-ce que c'est un boîtier femto ou run sharing en arrière-plan. Il ne vous dérangera uniquement s'il a la certitude que vous êtes sur l'itinérance du réseau Orange. Si vous activez le mode économie de données, vous aurez une notification qui vous informe que potentiellement vous êtes en itinérance. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur cette notification, il va faire un rapide test dans l'application, à l'intérieur de l'application, en une fois, pour vérifier est-ce que c'est un run sharing et femto ou est-ce que c'est vraiment de l'itinérance Orange. À noter que dans les deux cas, ce qui est très intéressant, c'est que pour éviter de vous consommer trop de data, il va être intelligent et mémoriser les zones où il a détecté des femto et run sharing, puisqu'a priori, la prochaine fois, dans le prochain rayon de 200 mètres autour de vous, ce sera le même boîtier femto et le même boîtier run sharing sur lequel vous serez connecté. Pour éviter de gaspiller de la batterie inutilement et de gaspiller des tests de débit inutilement, il mémorise automatiquement lorsque vous êtes sur un boîtier run sharing ou femto. C'est-à-dire que même si vous activez le mode économie de données, si le test est un faux positif, il va le mémoriser malgré tout et le prendre en compte lors des prochains tests. Vous n'aurez pas la notification de 3G potentiel, itinérance potentielle, puisqu'il saura que vous êtes dans un secteur où il y a des femto et run sharing. Pour l'arrière-plan, sans le mode économie de données, c'est encore plus simple. Tout est fait automatiquement, vous n'aurez jamais la notification et l'application apprendra toute seule où sont les boîtiers femto et run sharing et vous préviendra jamais de son activité pour que vous puissiez profiter de votre téléphone à fond sans être perturbé par les notifications de F-Mobile. Donc pour ceux qui ont le forfait 4G illimité ou du moins 100 Go, je conseille détecter les femto et run sharing et désactiver le mode économie de données. À noter que le test de débit ne se lancera uniquement si vous êtes en 3G H+, qui est cette technologie qui est déclencheur de l'itinérance. En dessous, vous avez une option pour vérifier le pays en arrière-plan, qui permet de vérifier lorsque vous êtes dans l'Europe, par exemple, dans l'Union Européenne, ou dans les pays qui sont compris dans les destinations et que vos données sont activées, de vérifier que vous êtes bien en France. Parce que si vous n'êtes pas en France, le principe de l'itinérance nationale ne s'applique plus. Donc, lorsque vous activez cette option, l'application va automatiquement vérifier est-ce que vous êtes toujours en France avant de commencer les contrôles. Parce que s'il a détecté que vous êtes en Allemagne, il arrêtera automatiquement les contrôles jusqu'à ce que vous reveniez en France. Ça fonctionne comme par magie et il ne vous préviendra de rien du tout. Tout se fait en arrière-plan sans que vous soyez au courant de cette activité. C'est ça qui est très bien, c'est que cette application est faite, conçue pour tourner en arrière-plan sans vous déranger, sauf quand c'est véritablement nécessaire. Si vous êtes dans un pays étranger, où la donnée n'est pas inclue, vous pouvez toujours désactiver manuellement la vérification en arrière-plan en appuyant sur le bouton ici et le désactivant dès que vous revenez en France. Un dernier cas auquel j'ai pensé, c'est avec tout ça, si vous êtes dans une zone où vous n'avez ni femto, ni run sharing, ni antenne de Free Mobile, vous êtes uniquement avec le réseau d'Orange, il est tout à fait possible d'apprendre à l'application que la zone n'a aucun espoir d'être couverte par Free pour le moment. Vous allez tout en haut et vous allez sur l'option définir cette zone sans couverture. Dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, vous ne recevrez plus d'alerte parce qu'il considérera qu'il n'y a ni femto, ni run sharing, ni antenne de Free à proximité. Le seul réseau qu'il pourra capter sera celui d'Orange et donc vous ne recevrez pas d'alerte d'itinérance dans cette zone-là dans un rayon de 200 mètres. Pour réinitialiser les zones, vous ne pouvez pas encore le faire individuellement. Donc les zones run sharing, femto et zones sans couverture, vous allez en bas dans réinitialiser les zones non couvertes. Ainsi, toutes les zones qu'il a mémorisées seront effacées et l'apprentissage repart de zéro. Vous avez un onglet pour suivi de consommation. Vous pouvez donc appuyer sur obtenir le suivi détaillé de consommation. Et on va faire ça tout de suite pour vérifier le bon fonctionnement des raccourcis. Vous allez donc appuyer là-dessus et il va vous demander si vous voulez autoriser F-Mobile à accéder à raccourci, à ouvrir raccourci, vous devez lui indiquer oui et il va vous faire ça uniquement la première fois. Toutes les fois suivantes, ça ouvrira directement le raccourci en question sans vous poser de questions. C'est ça qui est génial, c'est on va de plus en plus dans un mouvement de tout se fait automatiquement parce que c'est le principe de F-Mobile. Vous avez ensuite le 555. Vous appuyez là-dessus, ça vous propose d'appeler le 555, vous appuyez sur appeler, ça appelle automatiquement le 555 et vous recevrez quelques secondes plus tard un SMS qui comprend votre suivi de consommation, celui qui est délivré par Free Mobile. Même chose pour le 3244, vous pouvez appeler le service après-vente. Vous pouvez contacter le développeur, c'est-à-dire moi. Vous pouvez me contacter par mail, par Discord, par Twitter. J'ai laissé le Twitter du groupe de mon association, donc le groupe Minast. C'est elle qui publie officiellement l'association.
Et enfin, Xtopy. Xtopy, c'est un réseau social. Si vous êtes intéressé, je vous invite à le suivre de près. Pour l'instant, le seul moyen de le suivre, c'est soit via le Discord, soit via Twitter @Xtopy. C'est un réseau social qui est fait pour ne pas prendre vos données privées, vos données personnelles, et qui fonctionne avec un tout nouveau modèle économique. C'est un truc qui est assez conceptuel, tout à fait nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés dans ce réseau social, mais il n'est pas encore ouvert. On espère qu'il ouvrira cette année en bêta. Mais si vous êtes intéressé par ce réseau social, vous pouvez le suivre. Lorsque vous cliquez dessus, il vous informera qu'il n'est pas encore disponible. Lorsqu'il sera disponible, évidemment, je mettrai à jour l'application en conséquence pour vous laisser le lien pour nous suivre vers Xtopy. Ensuite, vous avez l'option installer les raccourcis, celle que vous utilisez la première fois. Après, vous n'avez plus à le faire, sauf si vous avez fait des bêtises avec vos raccourcis, si vous les avez perdus ou si vous les avez renommés. Surtout, ne renommez pas les raccourcis, c'est très important. Si vous les renommez, ça ne fonctionnera plus. Donc, gardez les noms RRFM et CFM pour les bons raccourcis et ne nommez aucun autre raccourci de cette manière-là. Justement, l'autre raccourci pour rétablissement du réseau, vous pouvez le lancer directement via Fmobile également. Et c'est un nouveau raccourci pour celui-là, ça lancera le raccourci que vous venez d'installer qui est différent de rétablissement de mon réseau Free Mobile parce qu'il a été conçu pour fonctionner avec Fmobile en même temps. Donc ce ne sera pas le même raccourci. Normalement, je l'ai configuré pour qu'il soit plus rapide. J'espère que ça fonctionnera correctement, vous me direz ça dans les retours. Et enfin, j'ai mis une petite option supplémentaire dans Avancé aussi pour copier le code field test dans le presse-papier. Lorsque vous voulez faire des analyses de réseau qui sont beaucoup plus poussées auxquelles Fmobile n'a pas accès officiellement, vous pouvez simplement appuyer dessus. En une seconde, le code est copié et vous pouvez directement le coller dans votre téléphone. Ça n'a jamais été aussi simple d'obtenir le code field test. C'est simple, c'est efficace. C'est pour que Fmobile vous simplifie la vie avec votre réseau mobile, notamment chez Free. Enfin, on a mis une option pour effectuer un speed test. Alors ça, je dois vous donner un disclaimer qui est assez important. Ce speed test a été optimisé spécialement pour détecter l'itinérance. Il est donc absolument pas fiable. Vous voyez qu'avec ma 4G, il m'informe que ma vitesse est de 2 mégabits par seconde. C'est totalement faux, elle est autour de 80 ici. Donc, prenez surtout pas ces résultats comme un test de débit. Ça sert uniquement, vous pouvez apprendre un petit peu comment fonctionne ce speed test. Il a été optimisé pour détecter l'itinérance. Donc, c'est normal. Plus votre réseau sera rapide, moins ce sera efficace pour détecter correctement la vitesse de votre réseau. Donc ça a été optimisé pour une vitesse d'environ 0,7 mégabits par seconde. Ça a été calibré pour et on le recalibrera en 2020 lorsque l'itinérance sera encore plus faible. Dernière petite option dans Avancé, c'est le mode radin. Alors lui, il est juste fun, il n'ajoute aucune fonctionnalité. Le mode radin est un clin d'œil en fait à Xavier Radiniel sur Twitter, donc c'est X Radiniel. C'est un compte parodique qui parodie Xavier Niel et le monde de Free en général. Free s'appelle Radin dans son univers et j'aime pas mal son Twitter, il fait pas mal de choses amusantes. Si vous êtes intéressé par l'actualité de Free dans un monde parodique, vous pouvez le suivre. Bref, le mode Radin change l'icône de l'application pour Radin Mobile et vous avez tout simplement toutes les options de l'application qui sont changées, modifiées. L'apparence de l'application est transformée pour le mode radin justement, donc vous avez énormément de radin un peu partout. Il a un impact, il transforme l'application, mais il ne fait pas de fonctionnalités supplémentaires particulières. Enfin, vous avez la section à propos, ça c'est uniquement pour vous informer que l'application a bien été développée par moi, par Nathan en particulier pour l'interface. Donc vous pouvez également remercier Nathan pour avoir créé et calibré le test de débit qui est très efficace. Et avoir créé toute cette interface. Alors l'interface, il l'a créée en blanc et moi je l'ai ensuite converti à partir de son template. J'ai voulu faire un thème noir parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus esthétique sur un iPhone 10 notamment. Donc le thème noir vient de moi, l'interface de manière générale vient de Nathan. Alors du coup, après avoir fait tous ces réglages, après avoir tout paramétré, ça a pris un peu de temps, mais vous ne faites ça qu'une seule fois. Rappelez-vous, vous n'avez plus jamais à toucher aux réglages. C'est le moment de vérité, le moment de tester est-ce que l'application Fmobile fonctionne vraiment comme elle devrait fonctionner. Donc pour ça, nous allons simuler l'itinérance. Donc vous allez aller dans Réglages, Données cellulaires, Sélection du réseau. Et là, vous voyez l'option Sélection du réseau qui est mise en automatique. Vous allez enlever automatique pour pouvoir forcer l'itinérance et vérifier le bon comportement de l'application vis-à-vis de l'itinérance. Je vous rappelle que moi, j'ai désactivé le mode économie de données, ce qui veut dire que normalement, il va pouvoir immédiatement détecter si oui ou non nous avons affaire à de l'itinérance et nous avertir en conséquence immédiatement l'alerte et nous confirmer qu'on est bien sur un réseau itinérance. Donc les réseaux itinérance, pour que vous sachiez, c'est toujours le deuxième Free. Le premier sera toujours le réseau principal. Le deuxième, c'est le réseau d'Orange. Donc je vais appuyer dessus. Vous voyez en haut, j'ai encore le symbole 4G puisque je n'ai pas encore changé le réseau.
3G apparaît, donc là j'ai changé les réseaux, je suis officiellement en itinérance et l'application ne va pas tarder à me le faire savoir en m'envoyant une notification d'alerte pour m'informer. Voilà, itinérance H+, 3G détecté. Cliquez sur la notification pour revenir sur le réseau de Free. Et si je clique sur cette notification, instantanément, il m'ouvre le raccourci RRFM avec quand même une étape de prévention pour vérifier que vous êtes vraiment prêt à le faire. Mais une fois que vous appuyez sur OK, le script est lancé et vous êtes revenu sur le réseau. Vous remarquerez ici également que dans F-Mobile lui-même, il y a marqué connecté au réseau H+, HSDPA, Orange F. Et que dès lors que je vais revenir sur le réseau de Free, vous pouvez contacter l'évolution de la détection du réseau. Vous voyez ici, j'ai encore la notification H+, HSDPA. Et tout à coup, voilà, l'application se met à jour toute seule. Elle reconnaît de quel réseau on est. Et pareil, si vous êtes sur un Femto ou un boîtier RAN sharing, vous aurez HSDPA, H+, entre crochets Free. Et là, vous voyez, j'ai même 4G LTE qui est revenu. C'est parfait. L'actualisation en arrière-plan fonctionne très bien. Je vais remettre automatique, puisque dans mon cas, gardez bien automatique, évidemment. Ne mettez pas votre téléphone en mode manuel. Gardez automatique. Le mode, quand vous enlevez automatique, c'est uniquement pour tester si ça fonctionne correctement. Une fois que vous avez la certitude que ça fonctionne, c'est formidable. Vous pouvez juste laisser F-Mobile en arrière-plan. Il va vous informer une notification une seule fois pour vous dire que la surveillance est activée. Et ensuite, vous utilisez votre téléphone normalement. Et tout va bien. Et là, vous pouvez juste continuer à faire comme si l'application n'existait pas. Vous pouvez la ranger au fin fond d'un dossier, ne jamais l'ouvrir. Et alors, quand même pas. Je vais vous expliquer un petit truc quand même. Essayez de l'ouvrir tous les 3 jours environ. Hein. Comptez pas sur vos doigts, mais essayez de régulièrement l'ouvrir pour vérifier qu'elle est toujours ouverte, que iOS ne l'a pas fermée et qu'elle n'a pas craché. Parfois, il peut arriver qu'à cause de surplus de mémoire RAM, enfin à cause de problèmes de mémoire vive, iOS décide de la fermer, malgré l'interdiction que j'ai imposée à l'application d'iOS de fermer l'application. iOS contrôle tout et si iOS décide de le fermer, il le ferme. Donc à partir de là, vous voyez que tout fonctionne normalement. L'application est fermée en arrière-plan, continue de faire ses contrôles. Et pour ceux qui se posent la question, il y a un mode exprès qui est fait pour que tous vos appels qui circulent par CallKit, c'est-à-dire des appels que vous faites par appels normaux, les appels Skype, les appels Messenger, les appels Discord, tout type d'appel que vous faites sur votre iPhone, F-Mobile, que vous soyez en itinérance ou non, ne vous dérangera jamais pendant vos appels. Pour la simple et bonne raison que F-Mobile requiert l'activation du mode avion pour pouvoir vous remettre sur le réseau de Free. Or, le mode avion interromprait cette communication. Donc, le F-Mobile a été pensé pour que si vous êtes en communication, il ne vous dérangera pas. Il attendra la fin de la communication pour vous alerter que vous êtes en itinérance. Je travaille toujours sur des améliorations, évidemment, donc il y aura peut-être bientôt des options pour pouvoir retarder l'itinérance si vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas le faire. Je vais voir comment ça s'organise. Pour l'instant, je pense que c'est déjà un bon départ pour un lancement officiel. L'application fonctionne parfaitement comme il faut. Vous avez toutes les informations présentes ici dans F-Mobile. Et pour moi, c'est déjà un bon début. À partir de là, vous pouvez laisser l'application tourner en arrière-plan. Et je vous vois venir. L'application en arrière-plan, mais c'est catastrophique, localisation, etc., etc. L'autonomie de la batterie, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, je vais vous montrer avec mon expérience personnelle que j'ai eue sur mon iPhone. Sachez, moi, avant que l'application F-Mobile s'appelle de la sorte, elle s'appelait MyFM. Mais le comportement de l'application est la même. C'est-à-dire que je n'ai pas changé grand-chose qui permet de faire évoluer l'autonomie de la batterie entre les deux versions F-Mobile et MyFM. Donc, je vais tout de suite vous montrer. Si vous allez ici dans les réglages, vous voyez ici MyFM activité en arrière-plan, 3%. Et quand vous faites afficher l'activité, vous voyez que l'application a travaillé pendant 20 heures et 22 minutes. Donc pour 20 heures et 22 minutes d'activité, de contrôle régulier de est-ce que vous êtes en itinérance ou pas, elle a consommé seulement 3% de votre batterie, soit moins que votre écran d'accueil est verrouillé. Ce qui est quand même, je pense, un bon score, c'est un bon résultat et moi il me satisfait. Je n'ai pas besoin de l'optimiser plus que ça, je pourrais, mais ça me complique la tâche. Et pour moi 3% de consommation pour 20 heures d'activité me semble quelque chose de tout à fait raisonnable. Vous ne verrez pratiquement pas la différence avec ou sans F-Mobile activé en arrière-plan.
pour faire les contrôles. Et ça me paraît un point clé très important. Beaucoup me l'ont souligné lorsque j'avais annoncé ça sur Twitter. Beaucoup avaient eu peur que ça consomme toute la batterie. Et ben je vous annonce officiellement, F-Mobile ne consomme rien. Vous voyez que même F-Mobile actuellement, puisque je ne l'ai pas lancé assez longtemps, ne consomme même pas 1% de la batterie. Elle a actuellement un zéro impact sur la batterie puisqu'elle a fonctionné pendant à peu près 1h et 21 minutes. Donc pendant 1 heure, elle a consommé 0% de la batterie. Elle n'a rien consommé du tout.